Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la review de Resident Evil 2. Alors, je vais commencer directement par les points négatifs. Je vais essayer de faire les choses assez rapidement. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que évidemment c'est un jeu excellent. Voilà, je pense qu'il y a on n'a pas grand-chose à lui reprocher à ce jeu. C'est vraiment un très très bon jeu. Alors juste, attendez, je regarde. Ah oui, donc lui il est là ce con. Putain. Il est là ce con. Donc c'est un jeu qu'il faut avoir, hein. Bon, il a des défauts. Je vais même dire qu'il a quand même aussi pas mal de gros défauts. Mais globalement, c'est un jeu que vous devez posséder, hein, parce que c'est vraiment un jeu que vous devez avoir si vous aimez Resident Evil, premièrement, évidemment. Et si bah, vous avez une PlayStation 4 et une Xbox One, voilà, bon, un PC aussi évidemment, mais globalement, voilà, c'est un must-have, voilà. Alors, on va commencer par les points négatifs. Alors, première chose, évidemment, on est toujours dans le dirigisme absolu. Chose qui est assez gonflante. Pour un remake, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu moins dirigiste, malgré le fait qu'on peut tout à fait finir le jeu sans, sans forcément tout avoir, tout finir. Voilà, vous pouvez simplement tracer, résoudre les énigmes les plus principales pour ouvrir les portes dont vous avez besoin, arriver jusqu'au boss, etc. etc. Et puis voilà, vous finissez le jeu. Vous n'avez pas besoin de tout finir. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a quand même une certaine liberté malgré le dirigisme du jeu. Par contre, le truc qui est assez hallucinant, c'est le scriptage du jeu, putain. Alors ça, le scriptage du jeu, je pense que c'est le truc le plus négatif dans ce jeu, pour moi. Alors je vais vous donner trois exemples qui se passent surtout dans le commissariat. La première chose, bien, c'est que vous avez des zombies qui sont capables de péter des portes, enfin de pousser des portes, d'ouvrir des portes. Mais malheureusement, par rapport au hall central du commissariat que vous voyez là, eh bien, même si vous avez des zombies qui sont derrière les portes, hormis Monsieur X, hein, qui se situe là-bas, mais hormis Monsieur X, eh bien, les autres zombies ne peuvent pas ouvrir les portes et donc restent derrière les portes comme des cons. Donc ça, je trouve ça un petit peu abusé, voilà. Donc bon, c'est assez facile de brain les ennemis en fait, hein. Si vous voulez vraiment brain les ennemis, c'est simple. Oh putain, mais qu'est-ce qui passe là, lui, maintenant, là, putain. Normalement, lui, il s'arrête, là. Oh putain, c'est pas possible de se faire chier, la bite. Bref. Donc ça, c'est le premier point négatif par rapport au scriptage. Mais on va dire que c'est bon, on va dire que c'est acceptable, même si pour moi, c'est vraiment très limite quand même, hein. Je dois reconnaître que ça, c'est assez ridicule. Ensuite, on a un autre point qui est encore plus ridicule. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faut que je redescende, enfin que je remonte pour redescendre, mais enfin c'est pas grave. Le truc qui est ridicule aussi, c'est le store du début du jeu dans le commissariat. Une fois qu'on l'a ouvert, et qu'on l'a ouvert vraiment de manière entière, hein, il est totalement ouvert, et bien vous avez les zombies qui sont de l'autre côté, et je peux vous dire qu'il y en a quand même un sacré paquet, mais qui restent ni plus ni moins que derrière, voilà, qui ne vont pas dépasser la ligne du store. Donc c'est complètement con. Le store est ouvert, tout est ouvert, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent et ils ne le font pas. Donc ça, je trouve ça un peu ridicule, honnêtement. Ça, c'est vraiment très ridicule. Pour moi, c'est proche même de la faute professionnelle et de la faute de programmation. Parce que soit on essaie de trouver un système pour que ça soit logique, c'est-à-dire, par exemple, on peut refermer nous-mêmes le store. C'est-à-dire que, parce que là, le store, on peut même plus le fermer, hein. Une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. On ne peut plus le refermer. Donc, soit on aurait pu le refermer, dans ces cas-là, ça peut être logique. Soit on le, on évite d'avoir des zombies dans cette zone, c'est-à-dire que bon, bah, il n'y a plus de zombies dans cette zone, donc dans ces cas-là, les zombies sont trop loin pour voir qu'il y a une ouverture, mais on ne peut pas avoir une demi-douzaine de zombies qui sont juste à côté, le truc il est ouvert et les zombies ne passent pas, alors qu'ils sont totalement capables de le faire. Donc ça, c'est pour moi, c'est plus acceptable. Et alors le truc qui est encore moins acceptable, c'est la scène à côté de la bibliothèque, à côté d'ici d'ailleurs.
Et je ne sais pas si... je crois que c'est ici d'ailleurs, hein. Je crois que c'est ici. Une fois qu'on a pété le C4, eh bien, si vous vous mettez derrière l'armoire pour éviter que l'armoire tombe, parce que ça va vous faire perdre du temps après, eh bien, quand vous sortez de l'armoire, l'armoire va quand même tomber même après l'explosion. C'est-à-dire que c'est scripté tellement à fond que l'armoire est obligée de basculer. Quoi que vous fassiez, l'armoire doit au moins basculer une fois, même si vous restez derrière après l'explosion. Ça n'a vraiment aucun sens, ça. Ça, c'est complètement ridicule. Et ça, par contre, pour moi, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas, en 2019, avoir une programmation aussi pourrave. Je veux dire, même déjà en 98, ce serait déjà ridicule d'avoir fait un truc pareil. Donc, imaginez en 2019 le ridicule de la situation. Vous faites tout pour que l'armoire ne bascule pas. L'explosion a eu lieu et l'armoire, quand même, bascule. Ça n'a pas de sens. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer le store qui est juste là. Je crois que l'autre, il est parti. Voilà, donc là, vous avez ce store-là que je ne peux pas rebaisser et vous avez des onzons qui sont là-bas, enfin qui étaient là-bas parce que je les ai butés. Mais sinon, vous aviez pas mal de petits zombies. Regardez aussi les problèmes de lumière. Ça, c'est complet, ça, c'est ridicule aussi, hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Nom de Dieu! Nom de Zeus! Vraiment casse-couille, monsieur X. Il n'y a rien à dire. Casse-couille au possible. Bref. Oula, il y a un likers. Il y a un likers. Alors les likers pour les éviter, il faut simplement marcher marcher lentement, voilà. Alors le problème c'est que j'entends pas vraiment s'il y a monsieur X puisque j'ai mis le son au plus bas et que c'est très important le son dans ce niveau, en tout cas avec monsieur X, d'avoir du son pour savoir où il est. Bref. Alors attendez que je regarde ce que j'ai. J'ai pas grand chose. Alors, je vais vous montrer un autre truc qui est ridicule aussi, là, qui est juste là. Donc voilà, l'histoire du store, ça c'est vraiment absolument dégueulasse. Une autre chose qui est pourrie, c'est l'inventaire de RE7. Franchement, complètement moisi. Regardez, si j'essaye de combiner ça... Alors, attendez, si j'essaye de combiner mes balles avec mon flingue, je ne peux pas. Je ne peux pas recharger dans l'inventaire. Absolument aucun sens. Je ne peux pas combiner mes balles avec mon flingue. Donc ça c'est pourri aussi. Donc les effets de lumière, vous avez pu voir que c'était quand même assez mal géré, notamment quand vous êtes au 3e étage du commissariat. C'est franchement ridicule puisque quand vous regardez en bas, il n'y a absolument aucune lumière. C'est comme si tout était éteint alors qu'il y a la lumière au rez-de-chaussée. Alors pour moi, il est clair que la partie du commissariat, c'est la partie la moins bien réussie au niveau des logiques et des cohérences par rapport au reste. Je trouve qu'il y a énormément de fautes techniques et de cohérence et de logique dans le commissariat. Voilà. Ensuite, les zombies sont extrêmement difficiles à tuer. Vous pouvez les bourriner pendant 10, 12 balles dans la tête. Il est possible que les zombies se relèvent même après, parce qu'ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont tomber, ils vont se relever. Moi j'ai compté jusqu'à 12 balles dans la tête. Enfin je suis désolé, 12 balles dans la tête, le zombie il est déjà mort bien avant. Donc ça c'est franchement abusé. Et surtout qu'il n'y a pas d'indice pour savoir s'ils sont morts ou pas. Donc ça c'est assez handicapant parce que dans Resident Evil, généralement le 1, le 2, le 3, il me semble même Code Veronica et le 4, soit il y avait la tache de sang, soit il y avait les bruits, les râles complètement hallucinants, où on pouvait avoir un indice comme quoi ils étaient morts. Là c'est pas le cas, donc c'est un petit peu dommage aussi. Alors ensuite plus loin dans le jeu, dans le laboratoire, il y a les zombies plantes qui sont extrêmement casse-couilles, mais vraiment casse-couilles. Donc là je pense que j'avais pas la bonne arme, ou j'avais pas réussi à choper la bonne arme, j'avais peut-être pas le lance-flamme ou quoi que ce soit, mais les zombies plantes sont franchement casse-couilles, et surtout qu'ils vous tuent one shot, hein. Voilà, donc une fois qu'ils vous ont chopé, si vous n'avez pas de grenade ou de couteau, c'est mort absolu. Ensuite, je pense que les munitions et les plantes sont assez mal distribuées. Il y en a pas mal au début du jeu. Il y en a quasiment pas beaucoup dans le laboratoire, etc. Les munitions et les plantes se font de plus en plus rares.
Donc je trouve qu'il y a quand même un manque de distribution homogène au niveau des munitions et des plantes. Le scénario qui est toujours aussi nanar, hein, ça il faut être clair. Euh, bon, c'est un scénario tout à fait potable, hein, mais bon, c'était déjà nanar en 98. Bon, autant vous dire que c'est nanar en 2019. Il y a pas mal de bugs de collision entre les murs et les portes avec les zombies. On peut voir les bras des zombies traverser les murs ou traverser les portes. Bon, ça, on va dire que c'est quelque chose d'assez... bon, ça peut passer, quoi. C'est pas catastrophique. Par contre, le truc qui pour moi est absolument aberrant, c'est les campagnes de Léon et de Claire. C'est-à-dire que quand vous commencez la campagne avec Léon et que vous avez fini la campagne avec Léon, si vous voulez faire la campagne avec Claire, vous allez commencer de la même façon que Léon. Ça n'a pas de sens. Ils ont chacun un scénario qui est parallèle et les deux personnages vont commencer la campagne de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir Claire qui va être dans le commissariat, qui va passer dessous le store, qui va faire exactement les mêmes choses qu'au début qu'avec Léon. Donc ça, moi je suis désolé, mais j'ai pas pu faire la campagne avec Claire parce que j'avais déjà commencé avec Léon. Et quand j'ai vu les 10 premières minutes avec Claire, moi j'ai stoppé. Voilà. Alors évidemment, après, il va y avoir des différences. Mais c'est très difficile de s'immerger dans un scénario où déjà de base, ce n'est pas logique. Il n'est pas logique que Claire commence la campagne de la même manière, dans le même endroit, avec les mêmes gestes que Léon. De base, ils ont chacun leur propre scénario qui sont en parallèle. Voilà. Et bon, moi, j'ai eu énormément de mal à m'immerger là-dedans. Donc, je pense que je ferai la campagne de Claire dans 2-3 mois, le temps d'oublier un petit peu cette campagne avec Léon. Alors, évidemment, si vous avez commencé avec Claire, c'est pas vraiment un problème, hein, même si honnêtement, le scénario de base s'apparente plus au scénario de base avec Léon qu'avec Claire. Mais si vous avez commencé la campagne avec Claire, c'est pas vraiment un problème. Mais du coup, quand vous allez avoir Léon, vous allez commencer de la même façon. Donc ça n'a pas de logique. Et ça, je trouve que ça, c'est aussi une faute professionnelle de la part de Capcom. Alors maintenant, la chose ridicule que je voulais vous montrer là, par exemple. Donc ici, on a la lumière qui est blanche. Il n'y a pas de lumière rouge. Je veux développer la pellicule. Eh bien écoutez, aucun problème. Je développe la pellicule. Voilà, j'ai le code, le DCM pour le machin. C'est complètement con. Ça devrait dire, je ne peux pas développer, il faut que j'éteigne la lumière, et là je peux développer, et là c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, oui voilà, aussi un petit problème, c'est cette putain de torche qu'on ne peut pas éteindre et qu'on ne peut pas allumer quand on veut. Il y a des fois, on n'a pas envie de l'avoir dans la nuit, on est obligé d'avoir la torche allumée. Et des fois, dans des zones un petit peu sombres, mais il ne va pas l'allumer, on voudrait l'allumer et on ne peut pas l'allumer. Donc ça, je suis désolé, c'est pas possible, encore une fois, en 2019. Donc voilà pour moi pour les points négatifs. Alors maintenant, on va passer sur les points positifs. Alors, bon, bah déjà, premièrement, il y a eu un gros travail sur la direction artistique et sur l'ambiance. Je pense que ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est du très bon. C'est du très 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 bon travail. Il y a eu vraiment un gros travail hein, d'un point de vue du design, etc. C'est vraiment très très beau. Il y a des effets de lumière qui sont magnifiques dans certains aspects. Alors pas partout, mais globalement, là, regardez toutes les tâches et tout. Les effets sur les zombies, quand on tire sur les zombies, ça c'est du très très bon aussi. Très très bon travail de la part des développeurs. L'ambiance est clairement là aussi. On n'a rien à reprocher à l'ambiance. Elle est vraiment au rendez-vous. On a des bons sursauts, on a des bonnes frayeurs. Monsieur X est vraiment très très bien designé. Il a vraiment le style avec son parc à noir, etc. Donc je trouve que tout ça, ça a été très très bien fait. L'ambiance, tout est là. Voilà. On n'est pas du tout, choqué de ce portage de Resident Evil 2 qui reste quand même l'une des références absolues de la PlayStation 1. Il y a eu un gros respect du travail et du jeu de base, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, bon, après graphiquement c'est là, bon même si c'est pas une claque hein, non plus, hein, voilà, c'est pas une claque graphique, je pense que sur PlayStation 4 il y a largement beaucoup mieux d'un point de vue graphique que ce jeu-là. Mais c'est tout à fait honorable pour un remake. On va dire que ça vaut le prix. Voilà, ça vaut le prix que c'est vendu. Les zombies sont assez variés.
les zombies sont assez variés et puis surtout les impacts, les localisations d'impact qui sont franchement impressionnantes. La gestion des dégâts sur les zombies, c'est vraiment du très très bon. Donc à ce niveau-là, je mets un 100%. C'est vraiment du très 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 bon travail. Rien à dire sur ce plan-là. Alors Monsieur X, il a clairement la classe. Et Ada, oh putain, Ada, elle est magnifique dans cet épisode. Elle a vraiment aussi la classe avec son... alors, je sais plus comment ça s'appelle son trench, je crois que ça s'appelle, c'est un trench, hein. Son trench beige, et puis ensuite elle est habillée de façon un petit peu sexy, elle est magnifiquement designée, on sent quand même que c'est un putain de personnage dans ce jeu, elle est puissante, voilà. Donc Ada, moi je donne un gros point sur Ada. La difficulté est là, en mode hardcore, je peux vous dire quand même que c'est assez chaud. Alors que bon, sur PlayStation 1, on avait droit qu'au mode normal. Mais c'est vrai que le mode hardcore, il est quand même pas mal, puisqu'on doit sauvegarder uniquement avec les rubans encreurs. Il n'y a pas de point de sauvegarde automatique. Il n'y a pas de point de sauvegarde automatique. Et puis les ennemis sont encore plus difficiles à buter. Alors que, bon, déjà en mode normal, ils sont déjà chauds à buter. Mais je peux vous dire qu'en mode difficile, ils sont vraiment très très chauds à buter. D'ailleurs, la meilleure façon de jouer à ce jeu en mode hardcore, c'est quand même d'essayer de les éviter au maximum, hein. Ouais, super, je prends de la poudre. C'est génial. Voilà, donc ça, le mode hardcore est là. Bon, après, c'est pas non plus insurmontable, hein. Même en mode hardcore, c'est pas du tout insurmontable. Mais c'est tout à fait réalisable, hein, sans aucun problème. Bon, la campagne de Léon qui du coup respecte bien la campagne de Léon dans le jeu, dans le premier opus, dans le jeu d'origine. Donc ça, on va dire que ça c'est un bon point aussi. Le doublage anglais qui n'est pas dégueulasse, franchement c'est pas mal. Alors moi j'ai pas la version française, mais la version anglaise est vraiment pas mal. Le gameplay est fluide. Et aussi, il n'y a pas de ralentissement. On est vraiment à... Bon, je dirais qu'on est quasiment à du 60 FPS, hein, sans aucun problème. Il n'y a pas de ralentissement, c'est très très rare. Moi, j'en ai pas vu. Après, peut-être qu'il y en a, mais moi, j'en ai pas vu. La durée de vie, c'est un bon point aussi. La durée de vie est correcte. Malheureusement, la rejouabilité est assez pauvre parce que, évidemment, Claire, c'est quasiment la même campagne que Léon. Et que, une fois que vous avez fini le jeu, vous pouvez faire le second run. Et le second run, il n'y a pas non plus grand chose de différent. Donc du coup, la rejouabilité est... hormis pour les gens qui veulent... Oh putain de bordel de merde. Mais comment... Non mais attendez, comment là il peut me trouver quoi? Comment tu peux me trouver ici? Tu m'expliques comment tu peux me trouver là? Je fais pas de bruit, je suis tout seul, je suis peinard. Putain. Enculé. Et en plus j'entends pas puisque j'ai pas le son. Pardon. Oh putain, attendez, il faut que je passe par là. Donc attendez, je vais mettre sur pause là. Donc la durée de vie est correcte. Moi j'ai mis à peu près 9 heures pour finir le jeu. Voilà, 9 heures. Je pense que c'est à peu près ce qu'il faut si vous voulez prendre le temps de regarder les choses tranquillement, de profiter du jeu, etc. Je pense que voilà, il faut à peu près 9 heures, ni plus ni moins. Je pense qu'on peut le finir largement en 6-7 heures. What? Ouais, bon là de toute façon je vais crever, hein, qu'on soit bien d'accord. Là il y a de grandes chances que je crève. Surtout que là il y en a un autre. Je les ai pas butés. Oh putain de bordel de cul. Bon attendez, alors on va sortir de là. On va sortir de là. Hop. On va reload the game. Je vais aller où? Je vais aller au sewer. Allez hop, c'est parti. Donc la durée de vie est correcte, voilà. Le bestiaire est vraiment pas mal. Les leakers, alors moi je pense qu'on dit leakers, on dit pas likers, hein, parce que je pense qu'il s'appelle leakers, puisque ça s'écrit L-I-C-K-E-R-S, du fait qu'ils ont une grande langue, comme s'ils léchaient les gens. Ah là oui, mais là je crois qu'il y a Aïda avec moi, là. Elle est où? Elle est pas là, Aïda? Ah si, elle est là. Là, elle est là, Aïda. Donc du coup, oui, les leakers, c'est pas les likers, hein. Les likers, c'est les gens qui aiment des posts sur Facebook ou sur YouTube.
Les liqueurs sont vraiment bien faits, Monsieur X est bien fait, les zombies sont bien faits, donc le bestiaire est vraiment pas mal. Après, il y a des trucs dans les égouts, là, c'est franchement casse-couille parce qu'on peut pas les éviter. Il nous fout du poison directement dans la gueule, donc c'est assez handicapant. Et puis, on peut le jouer. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut jouer aussi bien en mode run que en mode furtif. C'est-à-dire qu'on peut essayer de le jouer fin pendant 7, 8, 9 heures, ou on peut essayer de jouer directement en run comme un gros bourrin. Ça, c'est plutôt pas mal parce que ça donne deux versions de gameplay. Bon, moi, sur Resident Evil, je ne peux pas jouer en run parce que je n'ai absolument pas le skill pour pouvoir, run, shooter, run, shooter, run, shooter, run, éviter, run, shooter. J'ai pas le skill pour ça, mais moi j'aime bien prendre mon temps. Surtout que c'est franchement un jeu assez agréable à faire, donc ce serait un petit peu dommage de le finir en 1 heure ou en 2 heures, quoi. Ce serait un petit peu dommage. Et puis l'OST, l'OST qui est au rendez-vous. Voilà, l'OST, alors c'est quand même bien d'acheter le DLC avec les musiques originales, je vous le cache pas, mais c'est vraiment l'OST est bien respecté. Voilà. Donc là, on a le fameux alligator, je sais pas quoi, reptile. Oh putain. Il faut encore que je l'évite encore une fois. Ah putain, j'ai oublié. Ah là, c'est con parce que c'est le truc où je suis mort qu'une fois, après j'ai tout le temps réussi. Et là, comme par hasard, évidemment, hein, merde, comment il s'appelle, Bonaldi de Canal+. Quand on essaie de le faire, ça marche pas. Voilà, donc l'OST est très très bonne. Donc dans l'ensemble, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, écoutez, c'est que c'est un jeu que vous devez posséder. Voilà, très bon remake. On n'est pas déçu. Tout est là, l'ambiance est là, les graphismes, la difficulté, la peur, l'ambiance. On a vraiment. Oh putain, mais c'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou. Je sais pas comment on fait. On le fait en test, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on doit faire la vidéo, on se fait niaquer 2 fois. Bref. Je vais essayer quand même de le passer, ce truc. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un jeu que vous devez avoir. Après, je trouve quand même qu'il y a de grosses fautes techniques. Hein. Bon, pour moi, c'est évident. Il y a quand même de très grosses fautes techniques qui sont à la limite de l'impardonnable. Hein. Je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est quasiment impardonnable d'avoir fait des fautes pareilles. Voilà, donc là ça fait 3 fois, donc normalement c'est bon. Là il va tracer tout droit. Hop, cours. De toute façon là on risque plus rien. Allez, on va finir là-dessus. Hasta la vista, baby. Ok, voilà. Bon bah écoutez, voilà ma petite review sur Resident Evil 2. Donc bon voilà, après moi je trouve pas que ça soit non plus un chef-d'œuvre. Hein. Je veux dire, quand je vois les notes 18 sur 20, 19 sur 20, 9 sur 10, enfin voilà, c'est un très bon jeu, c'est un très bon remake, c'est un jeu que vous devez posséder si vous aimez ce type de jeu, si vous adorez Resident Evil, vous devez avoir ce jeu. S'il faut choisir entre Resident Evil 6 et celui-là, évidemment, il n'y a pas photo, ça c'est clair et net. Il vaut mieux avoir celui-là dans sa collection que RE6. Maintenant, voilà, c'est pas non plus une claque absolue. Il y a quand même de grosses lourdeurs au niveau du gameplay. Voilà, on a toujours cette petite lourdeur au niveau du gameplay qui a été gardée. Bon, je pense que ça a été fait exprès, certainement. L'inventaire est quand même lourd. Il y a de grosses incohérences. Et puis, bon, voilà, c'est... au niveau des boss, je reste quand même, pour moi, William Birkin est pour moi le boss le plus intéressant du jeu. Parce que Monsieur X, bizarrement, le seul truc qui est intéressant avec lui, c'est qu'il arrive à vous suivre, qu'il arrive à vous foutre la peur, parce qu'on l'entend arriver de loin, etc. Donc ça fout une pression. Mais le vrai boss intéressant de ce jeu, c'est clairement William Birkin. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette review de Resident Evil 2. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!